22 heures, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté et en toute sincérité, pour que vous puissiez nous parler de tout ce qui fait votre vie. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie d'apporter votre soutien à un auditeur, un éclairage par rapport à ce qui est dit à l'antenne, vous pouvez également appeler le 39 21 à tout moment au cours de l'émission. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 21 21 code nuit ou nous écrire sur le site europe1.fr. Ce soir, au 39 21 qui est le standard de l'émission, vous serez accueillis par Justin et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Alors des messages déjà qui arrivent par courriel. Je voulais saluer Lily du Chénet. Il y a également Occitane qui, elle, écoute tous les soirs et qui dit qu'elle est très émue par de nombreux témoignages. Elle habite une partie de l'année en Angleterre et pourtant elle ne rate jamais l'émission. En Angleterre, elle écoute simplement un petit peu plus tôt parce que là-bas, elle commence à 22 heures, décalage horaire oblige. Également saluer Magali du Nord et accueillir tout de suite Isabelle qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je suis très très émue de vous parler parce que je vous écoute depuis des années. Et franchement, je pensais pas un jour vous appeler pour ce qui m'arrive. Alors, voilà, j'ai rencontré un homme l'année dernière et on a vécu une histoire merveilleuse pendant 1 an. Et il y a 3 semaines, avec plein de projets d'avenir, même malgré mon âge, avec des projets d'enfants. Oui. Et pourquoi, quel âge avez-vous ? 44 ans. Oui. Et vous avez déjà des enfants ? J'ai un grand garçon, oui. Mm-hmm. Déjà un grand garçon et lui n'a pas d'enfant, donc au mois de mars on a arrêté toute contraception et donc on avait des projets sérieux, mariage, tout ça, on s'était présenté nos familles respectives. Oui. Et puis il y a 3 semaines, j'ai senti que quelque chose clochait. Je le sentais très préoccupé, très tendu. Donc, comme au niveau professionnel, il a monté son entreprise. Donc, il était très. Bon, j'ai mis ça au départ sur le dos de l'entreprise et puis. En moi-même, je sentais parce que je suis quelqu'un de très sensible, donc j'ai senti tout de suite qu'il y avait autre chose. Et il y a bien, oui, c'est ça. C'était le 7 septembre. Je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui cloche. Faut que tu m'expliques. Et il m'a dit, on en parle demain. J'ai dit non, c'est pas demain, c'est ce soir. Et puis il m'a avoué qu'en fait, il avait été troublé par une femme qu'il avait rencontrée, à qui il s'était confié. Et en fait, il ne supportait pas l'idée d'avoir un trouble pour une autre femme, alors qu'en fait, il était amoureux de moi et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et ça le chamboulait complètement. Et donc, le ciel m'est tombé sur la tête, évidemment, parce que pour moi, c'était impossible, quoi. Donc, évidemment, moi, j'allais très mal. Lui va pas bien non plus. Et puis bon. Alors ce trouble-là, parce que il parle bien de trouble d'un côté et il vous dit que c'est vous qui l'aime. Oui. Cette autre femme, est-ce qu'il a pu en dire un petit peu plus de quelle façon elle fait partie il l'a rencontrée de quelle façon? C'est une femme qu'il a rencontrée par le biais de son magasin. Je veux dire, il l'a rencontrée, elle est venue se présenter à son magasin. Il l'avait déjà vue. C'est une cliente. Oui, voilà, et il s'était déjà vu, ça lui avait rien fait, et puis d'un seul coup, pourquoi
Bon, voilà, le courant est passé, ils se sont mis à discuter, ils se sont confiés, voilà, et puis, enfin bon, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, je le crois, je suis pas non plus. Non, mais il y a pas. Écoutez, il y a tout lieu de le croire, hein, parce que sinon, il ne s'en serait même pas ouvert à vous. Voilà, je pense, et bon, je lui ai demandé, parce que bon, je vais dire ça crûment, je lui ai dit, mais est-ce que tu as eu des relations avec elle? Il m'a dit non, pas du tout, mais je ne comprends pas pourquoi je me suis ouvert à elle alors qu'en fait je suis amoureux de toi Mais de quoi s'est-il ouvert? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'il a parlé, il s'est confié à elle? Je sais pas. Oui, c'est ça qui serait important, parce que ça va au-delà d'un désir. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est-à-dire que quand il dit qu'il s'est ouvert à elle, c'est-à-dire qu'il a ressenti le besoin de parler. Il a eu un sentiment amoureux quelque part. Il était obsédé par cette femme. Il l'avait en tête. Oui. Et après, il n'a pas compris pourquoi il pouvait l'avoir en tête, dans le sens où c'était moi qui était normalement à cette place-là, quoi. Et c'est ça l'a fait douter. Voilà. Donc, et on a, enfin, c'est très dur à expliquer parce que en fait, le désir d'enfant est toujours là. Donc au départ, je pensais que c'était qu'en fait, c'était ça qui le faisait fuir. Oui, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu, oui. Et puis finalement, non, parce que il sait tellement, enfin, c'est pas il sait pas où il en est quelque part, et puis en même temps, il veut rester avec moi, quoi. Il me l'a encore dit tout à l'heure. Bon, c'est important. Donc, alors moi, je perds pied, quoi. Ça doit le perturber, hein, Isabelle. Même si... bon, il a ce désir, et en même temps, vous dites, c'est un homme qui n'est pas, qui n'est pas encore père. Il a quel âge, lui? 42 ans. Oui. Donc, ça doit aussi le bousculer, cet engagement, le fait, ces projets, mariage, mais plus certainement cette possible paternité. C'est quand même un grand chamboulement dans sa vie. Donc ça veut pas dire il peut tout à fait en avoir le désir, et en même temps quand on désire très fort quelque chose, on peut aussi dans le même temps être dans l'ambivalence, avoir peur. Donc éprouver le besoin d'en parler, de se confier, et peut-être justement à une autre femme. Ouais, peut-être. Parce que vous n'êtes pas la mieux placée pour en parler. Non, c'est sûr, mais bon, ce qui est troublant aussi, c'était cette histoire de l'avoir eu en tête comme ça, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui a changé. Enfin, évidemment, il a pas. Enfin, il m'a dit qu'il n'avait pas. Compris ce qui lui arrivait, et donc il pouvait plus. Il m'a dit, je ne peux pas être autrement avec toi qu'à 400%. Il dit, si j'ai le moindre doute, le moindre regard pour quelqu'un d'autre, il dit, c'est pas normal. Donc oui, voilà. Mais c'est là où il est très entier, hein, certainement, cet homme. Très... Attendez, j'ai mon petit chien qui est coincé. C'est un chien? Oui, un petit chien, mais il est vieux, et puis le pauvre pépère, il s'en mêle les crayons un peu partout. Oui, c'est tout d'un coup un faux, je me demandais. Oui, non, c'est pas moi. Oui, c'était surprenant à la radio. Il sait le dire en même temps, quand il y a quelque chose qui coince, au moins lui, il verbalise à sa façon. Les animaux parfois sont plus simples, hein, souvent que les humains. Mais moi, dans l'histoire, si vous voulez, ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, bon, là, je ne sais pas si je suis pas enceinte, déjà d'une. Écoutez, ce serait une excellente nouvelle. Oui, quelque part, oui, ce serait une excellente nouvelle, parce que souvent ça fait très peur. Vous savez, c'est avant, c'est quand on anticipe, c'est toute cette période-là qui est un peu angoissante. Et au fond, alors bon, pour un homme là, enfin ça dépend. Les hommes, il
ça devient très vite concret. Il y a des hommes qui ont un tel désir de paternité où ça peut devenir très vite concret, même quand leur femme est au tout début de la grossesse. Mais il y a des hommes pour qui c'est beaucoup plus abstrait, où la grossesse même est abstraite et où parfois c'est au moment de la naissance de l'enfant que ça devient concret pour eux. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il se posera moins de questions si la grossesse est avérée. Mais il est très entier parce que du coup, il est perturbé, c'est-à-dire qu'il y a un peu une confusion là des sentiments. Oui. C'est-à-dire le fait qu'il ait eu besoin de parler, parce que c'est ça, semble-t-il. J'ai l'impression qu'il a eu besoin, dans ce trouble, c'est pas au niveau d'une intimité, il n'y a pas eu d'intimité physique entre eux. Remarquez, j'en sais rien, peu importe, mais j'ai pas l'impression dans ce qu'il vous a dit, c'est plus qu'il a eu besoin de parler. Et souvent, les hommes parlent plus à une femme qu'à un homme. Peut-être. Et finalement, plus à une femme, parfois, alors soit s'ils ont la chance d'avoir une amie, mais c'est pas toujours le cas. Donc peut-être à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qu'ils connaissent pas forcément bien, mais avec qui ils sentent une complicité. Puis il y a des femmes qui savent jouer de cela aussi, peut-être parce qu'effectivement, elle, de son côté, votre compagnon ne lui était pas indifférente aussi, et donc elle a fait en sorte de créer une forme d'intimité. Mais donc il est troublé par ça parce qu'il se dit peut-être que c'est avec vous qu'il devrait en parler, mais vous n'êtes pas forcément la mieux placée s'il y a un peu un conflit chez lui. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu penses aller consulter pour t'aider ? Oui, c'est une bonne idée. Et donc il m'a dit je ne sais pas. Oui, ça serait bien parce que je trouve que c'est important ce que vous lui avez suggéré parce que il est en plein trouble, conflit intérieur, et le fait de pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur mais dont c'est le métier l'aiderait à y voir plus clair. Ce que dit d'ailleurs justement, avant que vous évoquiez cela, j'avais reçu un petit message du Subversif qui dit cet apparent conflit intérieur entre la voix de sa conscience et son désir est opportuniste. Il coïncide vraiment à ce que vous dites, qu'il aille en parler finalement. Et puis il y a Arthur qui dit cela arrive parfois lorsque nous sommes en couple, nous ressentons le besoin de nous confesser en quelque sorte, mais pas toujours à notre femme. Ne vous inquiétez pas, il vous aime. Ah oui, ça c'est sûr. Ce trouble vient du fait, dit Arthur, que cette femme lui a offert une discussion bienfaitrice. Il n'y a pas d'amour entre eux. Et Arthur insiste bien en disant ne vous inquiétez pas, c'est vous qui l'aime. Mais il faudrait que lui aussi, c'est-à-dire que lui-même, au fond, c'est lui qui s'en veut presque, qui culpabilise. Vous voyez, oui, il s'en veut, mais bon, moi, si vous voulez, bon, c'est vrai que quelque part, j'ai peur de le perdre. Je veux dire, c'est évident. Ça, personne peut me dire ce qui va se passer demain, mais il m'a encore dit tout à l'heure, surtout ne me jette pas. Surtout ne me jette pas. Il me dit je ne joue pas avec toi. J'ai besoin de temps. Mais surtout pas. Pourquoi vous ne l'avez pas évoqué cela ? Non, mais je veux dire, moi, ça fait 3 semaines que ça dure. Qu'est-ce qui dure depuis 3 semaines ? Eh ben, ça fait, on n'est plus véritablement ensemble. Je veux dire, on était dans la fusion. On était tout le temps ensemble, pratiquement. Je veux dire, hormis les heures de bureau ou le travail. Et il est plus là, quoi. Donc le soir, je suis après sa visite, parce qu'il vient après son travail. Donc comme il termine assez tard, on se retrouve avant qu'il reparte chez lui, puisqu'on n'était pas installés ensemble encore. Mais avant, il restait à la maison, et maintenant il part, il va chez lui, dans son appartement. Donc, mais faites-lui peut-être remarquer. Dites-lui, au fond, c'est. Ben oui, mais c'est toi. Non, mais parce que il se sent coupable, c'est-à-dire qu'il se punit lui-même, j'ai l'impression. Oui. Vous voyez, parce que c'est paradoxal. Il vous dit ne me jette pas, et au fond, c'est lui qui s'éloigne, mais comme un enfant qui se punirait.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, et faites-lui remarquer et dire, attends, mais moi j'ai envie que tu sois là, j'ai besoin que tu sois là et que tu sois à mes côtés. Mais regarde, soyez ferme. Dites, mais il n'est pas question que tu rentres comme ça chez toi le soir. On est ensemble. Ouais. Donc que tu aies eu besoin de parler, ça peut arriver. Parfois, on n'est pas. Il y a des moments où il y a des choses qu'on peut pas forcément dire à l'autre, tout dire à l'autre, parce qu'aussi. Ne pas tout dire à l'autre, c'est le protéger. Et d'ailleurs, Angie dit justement, était-il indispensable qu'ils vous le disent ? Vous voyez, il est peut-être aussi dans cette dans cette illusion de penser que quand on s'aime, il faut tout se dire. Oui, alors ça, on m'en a fait la remarque parce que j'ai un ami qui est psychothérapeute et qui m'a dit on doit pas tout dire, ça sert à rien. Il n'avait pas à dire ça. Certainement pas. Mais je suis d'accord. Bon, en même temps, ça fait partie de sa nature. Je pense qu'il pouvait pas réagir autrement qu'en m'en parlant. Mais moi, ça me fait peur quelque part. Cette relation extérieure me fait peur parce que je ne sais pas. Évidemment, je la maîtrise pas, donc je ne sais pas ce qui s'est passé véritablement. Vous ne savez pas, mais visiblement, vu ce qu'il vous dit, pourquoi vous ne lui feriez pas confiance à cet homme aussi et à vous? Faites-vous confiance aussi. Pourquoi cet homme, au fond, vous croyez vraiment que s'il voulait vous faire une entourloupe, il vous parlerait comme il le fait? Non, je pense pas. S'il voulait faire des coups en douce, il viendrait pas vous en parler et il n'aurait pas ce sentiment, cette façon d'agir qui reflète sa culpabilité. Au fond, il s'autoflagelle en ce moment. Ouais. Vraiment, il vous dit ne me lâche pas, et puis c'est lui qui s'éloigne, qui prend de la distance. Donc je vous dis, il se punit. Donc il agit pas comme quelqu'un qui a l'habitude comme ça des coups derrière en douce. Donc il me l'a dit d'ailleurs. Il a dit la façon dont je réagis en ce moment, c'est pas moi. Mais oui, mais certainement, et c'est là où il faut le croire. Donc il faut que vous ne perdiez pas confiance en vous. Ce sont des choses qui peuvent arriver, et cet homme, il est à un moment de sa vie important. Vous dites, il vous a rencontré, vous vous aimez. Il y a un projet où cet homme qui a 42 ans, jusque-là, il n'avait jamais eu d'enfant. Là, avec vous, il est prêt à s'engager, se marier, faire un enfant. C'est quand même très bouleversant pour ça. Ça a aussi certainement un sens dans son histoire, si jusque-là, il n'avait pas pris cet engagement. Donc tout ça doit être à la fois, vous savez, tout ce qui est événement heureux, et c'est évidemment très porteur, mais derrière ça aussi il y a souvent des moments d'angoisse. Ça soulève aussi beaucoup d'angoisse, et on peut avoir le besoin d'en parler. Alors c'est vrai qu'il vaudrait mieux qu'il s'en ouvre à un thérapeute qu'à une femme, parce que comme dit Lucie, les confidences vers une autre femme, ça peut dévier. Oui, si vous tombez, ça dépend. Si la femme elle-même de son côté, tout dépend de voilà de. Elle est dans le schéma où elle espère sûrement mais l'avoir à ses côtés, quoi. Je veux dire, je pense que je peux dire clairement que c'est quelqu'un qui attend qu'il aille vers elle. Moi, je le pense. Oui, mais n'oubliez pas, vous, tous vos atouts, et c'est vous qui l'aime. Donc, oui. Ne soyez pas, ne soyez pas, ne vous avouez pas vaincu là. Non. Brigitte dit c'est très récent. Il faut vraiment que la situation décante. Ces choses-là arrivent parfois. Bien sûr que sur le moment c'est douloureux, c'est perturbant. Mais n'oubliez pas qu'il vous aime. Oui. Et puis Prune dit apaisez-vous, faites-lui part un peu de votre désarroi. Elle dit bonne chance à vous. Merci. Il y a le subversif qui dit avant d'être mère, peut-être vous faudrait-il materner le futur papa. Le materner d'une ferme poigne dans un gant de velours. Faites-en un père. Et ouais. Ça, j'ai l'impression il recherche quelque chose de cet ordre-là, semble-t-il, cet homme. Parce que ce qu'il recherche, c'est pas une aventure sexuelle.
Non, je pense pas. Il va s'ouvrir à une femme, il va parler, recherche une écoute, il va rechercher quelque chose de l'ordre, oui, je suis assez d'accord, d'une tendresse, une présence maternelle, ce qui ne veut pas dire que vous ne restez pas sa future femme, sa maîtresse, mais il recherche quelque chose de cet ordre-là. C'est en plus en fait, je veux dire, il a énormément de désir pour moi. Je veux dire, on peut pas être l'un contre l'autre sans s'embrasser. Je veux dire, mais c'est très alors troublant, surtout au contraire, hein, ne le rejetez pas. Et à la fois, je vous dis, il y a ce désir, mais je suis assez d'accord dans le fait qu'il faut aussi beaucoup être à son écoute là. Il y a Anthony qui dit qu'il se sente coupable de cette trahison sentimentale et normale, mais votre relation est très forte et ne peut que s'en sortir grandie. Et il y a également un autre message qui arrive par SMS qui dit surtout ne le jugez pas mal. Le fait qu'il vous ait annoncé la chose prouve qu'il a une totale confiance en vous. Seulement la culpabilité affecte son comportement. Dites-lui que vous comprenez, que vous ne lui en voulez pas. Il reviendra. D'ailleurs, il n'est pas parti. J'ai envie d'ajouter, votre couple se réanimera petit à petit. Je suis avec vous. Et on a Cathy également qui est avec nous au 3921. Cathy, merci de vous être arrêtée d'ailleurs. Vous êtes sur la route, mais oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, moi je voulais simplement dire... En fait, il est normal d'éprouver des troubles émotionnels comme ça, d'attirance pour l'autre. Et je pense qu'au contraire, il faut tous dire. Il faut tous dire dans la mesure où on accepte que les troubles comme ça existent. Parce que je pense que c'est très prétentieux de penser que l'homme avec qui on va partager sa vie ou la femme avec laquelle on va partager sa vie sera la seule personne qui va vous troubler émotionnellement. C'est normal, c'est quelque chose, et au contraire, ça doit renforcer encore l'amour qui est dans le couple. Ce sont des choses naturelles d'être ému par une personne qui va passer comme ça, qu'on va croiser, on va d'un coup sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis le dire à l'autre, tout simplement, tout naturellement, comme un phénomène naturel. C'est normal. En plus, si vous partagez votre vie pendant des années, il sera normal. Et je pense que si on accepte que ce phénomène existe, on le maîtrise, on peut le maîtriser entre guillemets, on peut le contrôler si on est amoureux vraiment de l'autre. Je suis vraiment d'accord avec vous. Après, le materner, moi je suis pas tellement d'accord pour materner. Bon, même si non, mais materner, on s'entend. Oui, voilà. Materner, ça peut être dangereux parce qu'on peut devenir effectivement occuper que cette fonction-là. Mais je pense que dans une relation de couple, on peut être amené par moment, j'entends, par il y a certains moments où par certaines périodes, oui, rassurer. On a cette fonction, on peut avoir cette fonction, l'homme comme la femme. Tout à fait. Mais justement, l'homme aussi peut avoir cette fonction-là vis-à-vis de son épouse, de sa compagne. Un des moments où de consoler, de rassurer, d'apaiser. Et je ne dis pas que c'est seulement, vous voyez, parce que ça serait une vision pour le coup très hyper traditionnelle que les femmes doivent uniquement materner. Je pense que les hommes peuvent aussi et doivent, enfin c'est ça aussi, c'est se soutenir dans certains moments, pouvoir consoler, apaiser, rassurer. Pourquoi pas? Oui, je vais oser le dire, materner ou paterner. Bon, on peut rassurer l'autre. Notamment votre auditrice, je m'excuse, j'ai oublié son prénom parce que j'étais en train de rouler. Isabelle. Peut très bien le rassurer en disant mais c'est tout à fait normal d'éprouver quelque chose pour une autre femme. Il n'y a rien de plus naturel. Mais si tu m'aimes, tu reviendras à moi. C'est tout. C'est comme ça qu'elle peut le rassurer. Il faudrait le dédramatiser. Oui, dédramatiser. C'est tout à fait normal. Il a 42 ans. Il est, on dit un petit peu à la... on parle de deuxième crise d'adolescence pour un homme dans 42-45 ans, il commence à vieillir, ils ont des doutes, nous aussi, etc. Bon voilà, c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Moi je partage ma vie, j'ai divorcé avec l'homme avec qui je partage ma vie pendant 22 ans. J'ai divorcé, ça m'a fait énormément souffrir et j'ai rencontré un autre homme depuis 8 ans. Eh bien on fonctionne comme ça. On a des troubles émotionnels quand on croise certaines personnes. Bon, alors pas tout le temps, bien sûr, mais ça arrive. On en parle, mais ça ne remet rien en question, absolument rien, puisqu'on sait qu'on est amoureux l'un et l'autre, mais on en parle comme quelque chose de tout à fait normal. Et on accueille
cette confession comme quelque chose de normal que l'on partage. Voilà. C'est Oui. tout. Alors bien sûr que là il y a l'enfant, donc il y a un enjeu Et oui, supplémentaire. c'est ça, hein, c'est Donc, ça il y a met une un... crainte. Il Oui. y a une crainte supplémentaire, il y a, voilà. En plus, je crois qu'Isabelle a déjà un petit garçon, donc je pense qu'elle a déjà eu un grand garçon. Voilà, mais donc vous avez eu déjà une rupture. Donc vous êtes un peu, voilà, sur la crainte d'être encore une fois abandonné, quitté, ou alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez quitté ou autre, mais voilà, on est sur la crainte. Mais je crois que la sérénité affective et psychologique, on l'acquiert d'abord, on fait confiance à l'autre, et lorsqu'on accueille ces confessions comme ceci en disant c'est quelque chose de normal. C'est normal ce que tu éprouves là, parce que il n'y a pas que moi qui existe dans la vie. Voilà, il y a d'autres femmes. Maintenant, les sentiments amoureux, c'est autre chose. Oui. Le sentiment amoureux, c'est tout à fait autre chose. C'est avoir envie de partager sa vie avec l'autre, avoir envie d'avoir des projets avec l'autre. Maintenant, croiser une femme et être troublé, parfois, ça reste assez superficiel. Alors, le problème, c'est qu'en fait, quand on a des discussions comme ça, généralement, bon, c'est vrai que c'est en fin de journée, il a un travail très prenant, donc bon... Il n'a pas le temps. Bah, c'est pas ça, mais c'est plutôt qu'il est épuisé. Il est épuisé déjà toute la journée, il doit ruminer, je veux dire, c'est sûrement pas facile. Moi, toute la journée, c'est pareil, je pense à des tas de choses. Je me dis, tiens, je vais lui demander ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, quand il arrive, bon, je suis ravie de le voir, évidemment. Mais au bout d'un moment, je vois qu'il ne parle pas. Et donc, je provoque les choses, la discussion. Et puis, ben, d'un seul coup, je bascule dans la souffrance. Mais oui, mais c'est ça le problème. Et puis après, je me mets, je me mets à pleurer. Je vais même dire des choses qui sont désagréables. Non, mais que je vis de façon épidermique, et puis voilà. Et donc on finit par pleurer tous les deux, et puis à se dire, excuse-moi, pardon, je te demande pardon. Oui, et ça puis tourne. À pleurer tous les deux, ça tourne mal. Oui, là, ça tourne mal. Hein. Oui, c'est-à-dire que, allez-y, oui. Je pense que c'est justement parce qu'il pense qu'il est en faute. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il culpabilise. Il me demande tout le temps. Il faut justement chercher à vous déculpabiliser tous les deux. Voilà, c'est-à-dire à accueillir ce qu'il a envie de vous dire, même s'il n'ose pas le dire, lui permettre de le dire, lui donner le temps de le dire, trouver un moment peut-être où vous êtes tous les deux un petit peu en tête-à-tête tranquillement, sans agressivité. Et je pense qu'on se confie plus facilement lorsqu'on n'a pas ce sentiment de culpabilité. Alors donc normalement, enfin bon, j'espère ne pas avoir fait de bêtises ce soir parce qu'il m'a dit promets-moi d'aller bien. Oui. Et donc j'allais vraiment pas bien quand il est parti. Une heure après, je lui ai envoyé un message. J'aurais jamais dû lui envoyer un message sur son portable parce que demain matin, quand il va se réveiller, il l'aura. Et je lui ai dit que j'étais très mal, alors qu'en fait, il attendait que j'aille relativement bien. Et oui. Et donc ma crainte, si vous voulez, c'est qu'ils disent, elle ne supporte plus rien. Je monte tout en épingle. Vous lui envoyez un autre petit message en disant, je me suis un petit peu, rassure-toi, je vais mieux. Envoyez-lui un message un petit peu plus, je vais mieux, je pense à toi, enfin voilà, dites-lui que vous l'aimez, je pense à toi, ça va mieux, voilà, j'étais un petit peu stressée tout à l'heure pour le rassurer. Parce que là, effectivement, vous montez tout en épingle et lui est dans sa culpabilité, culpabilise d'autant plus qu'il se dit qu'il vous fait souffrir, donc vous pleurez, vous vous enfermez, il peut plus y avoir d'échange possible, ça devient dramatique, quelque chose qui devient dramatique. Alors que Cathy, moi je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. D'ailleurs, il y a Aline qui dit quelle expérience, Aline qui partage votre avis. Quelqu'un qui dit aussi voilà un discours adulte, on est le subversif dit on est en effet d'autant plus adulte qu'on sait accueillir les temporaires phases régressives de sa vie d'adulte. Ça, il y a lieu vraiment de dédramatiser les choses. Bien sûr que s'il vous voit aller mal comme ça, lui, il va s'enfoncer de plus en plus dans sa culpabilité et que vous ne pourrez plus parler.
ensemble. Ouais. Donc plus il va, et puis ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous le poussez, pardonnez-moi, de ça, mais dans ses retranchements, et vous le poussez aussi un peu dans les bras, peut-être de cette autre femme au fond, qui alors que c'est vraiment, vous voyez, vous lui donnez une importance qu'elle n'a pas. Donc pour conclure, je vais lire aussi d'autres mails. Il y a Grégory, encore un point de vue d'homme, qui dit heureusement que dans la vie on peut être intrigué, voire séduit par d'autres femmes. À mon sens, il ne faut rien dramatiser. Il faut simplement que lui-même soit très clair avec les limites qu'il va mettre avec elle. Rassurez-vous mutuellement. Il y a Bruno qui dit aimez-le, guidez-le vers une vie à deux. Et puis donc, qu'est-ce que j'ai encore d'autre Arthur qui nous renvoie un message en disant vous l'aimez, il vous aime. Alors écoutez, continuez votre relation. Cette histoire-là n'est qu'un grain de sable dans votre histoire d'amour. Elle n'est rien. Il faut juste vous recentrer sur votre couple. C'est un homme bien, vous êtes une femme bien. Il faut maintenant aller de l'avant. Et ça, parce que là, vous vous enferrez dans quelque chose. Je continue à vouloir aller de l'avant. C'est non, mais tout bloqué. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Vous voyez, c'est plus complexe. Il va falloir pas non plus développer, mais on a pas mal développé quand même là. Dites vous-même que ça tourne court, oui, mais ça tourne court parce que au fond, ça devient une telle source de souffrance pour vous. Vous avez tellement peur, au fond, de l'abandon. Vous donnez tellement d'importance à cette histoire que ça, vous doutez tellement de vous. Oui. Que vous lui renvoyez de plein fouet votre souffrance, et donc lui, il s'enferme de plus en plus dans la culpabilité. Donc face à ça, il ne peut plus y avoir aucun échange possible entre vous. Oui, donc il faut vraiment être responsable de sa souffrance. Voilà. C'est lui qui l'a fait souffrir, donc il veut plus parler. Mais oui. Plus il va parler, il va la faire souffrir, donc il va arrêter. C'est vrai. Donc ça le renforce dans son idée que oui, finalement, c'est ce qu'il a éprouvé pour cette femme, ça doit être, c'est vraiment grave, quoi. Au lieu de dédramatiser, de dire que oui, ça peut arriver. Il a eu besoin, à un moment, il est allé parler, il s'est confié, puis que oui, on peut être troublé. Pour autant, il faut pas tout confondre dans la palette des sentiments. Pour autant, c'est vous aimez. Et que ça remet pas en question vos projets. Et puis qu'un tel projet, forcément, d'un enfant, c'est bouleversant, et que c'est normal qu'il y ait par moments des moments d'inquiétude, d'angoisse, et qu'on puisse éprouver le besoin d'en parler. Et peut-être à quelqu'un d'autre que celui ou celle avec qui on veut faire cet enfant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Mais je vous en prie. Ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Cathy. Vous avez bien fait de vous arrêter. Merci. Parce que on sent qu'il y a du vécu derrière et vous avez exposé les choses. J'aime beaucoup votre conception. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Des messages qui arrivent au 7 21 21 code nuit en réaction au témoignage d'Isabelle qui dit Brigitte qui dit est-il bien nécessaire de partager ces attirances passagères? Cela peut entraîner des sentiments d'abandon, créer des cercles vicieux inutile. Et puis un autre message qui dit j'ajoute que j'aurais aimé que mon compagnon me parle de son trouble tout de suite. Peut-être alors ne serait-il pas passé à l'acte. Un autre message qui dit ne pourrait-il pas décider lui de cesser ses confidences pour conserver son couple? Et oui, on y revient toujours. Parfois, je sais que certains d'entre vous me disent ah oui, mais alors je comprends pas pourquoi vous dites dans un couple on doit tout pouvoir se dire. Non, il y a une réelle tyrannie de la transparence et je dis souvent que le fait de vouloir tout dire, c'est en fait surtout se libérer de sa propre culpabilité, mais après c'est dire à l'autre de se débrouiller avec ça. Non, il faut savoir se taire, c'est parfois protéger l'autre. Et puis, s'arranger, soit avec, voilà. Si on a fait un pas de travers, il faut s'arranger avec ça et pas le faire porter à l'autre.
Il y a Coco, là, on change complètement de sujet, qui me dit, Coco apparemment est allée, ah non, je sais pas si elle est allée sur Facebook, mais elle me dit, pour le trublion, je n'ai pas vu sa photo, ni celle de Moumoun, mais ici, il existe un groupe sur Facebook pour tous les gens qui ont un chat nommé Moumoun. C'est drôle. Donc sur Facebook, on trouve de tout maintenant. Mais je ne savais pas. En tout cas, Sergio, lui, me dit qu'il n'ira jamais sur Facebook, même pour Dominique. Dominique, qui notre ami genevois, qui a beaucoup d'amis, mais lui, il est très content d'avoir des amis femmes. Hein. Et vous dites, mais alors comment il n'y a pas sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission? Vous allez sur Libre Antenne, puis Caroline Dublanche. Il y a beaucoup qui déplorent qu'il y ait ni Sergio, ni Sa Majesté Georges n'est pas sur Facebook, et le subversif non plus. Alors, Georges me dit Fifi est encore au Minitel. Sergio, il est contre Facebook. Et le subversif, je crois... Je ne sais pas, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que il se méfie, il ne veut pas que toutes ces données auxquelles on peut avoir accès comme ça protègent beaucoup sa vie privée. Voilà, je pense. Hein. Bonsoir Warine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très heureux de vous parler. Mais moi aussi. Voilà, je voulais parler de mon histoire que j'ai rencontré une jeune femme arabe en 2006. Et en fait, c'était une formation de remise à niveau. Et à ce moment-là, j'étais pas bien. J'étais au chômage pendant 3 à 4 ans. Et cette femme m'a troublé. J'ai eu le coup de foudre. Voilà. Oui. Je l'ai vue et j'ai dit, c'est la femme de ma vie. Oui, mais malheureusement, j'ai vu sur son cou la main de Fatma. J'ai tout de suite compris. En fait, elle est d'origine kabyle, en fait. Et les Kabyles ont un peu la peau blanche. Alors, on peut la confondre avec une française. Et j'ai dit, est-ce que je vais tenter le coup de discuter avec elle? Et on l'a discuté. Et puis après, 2 mois plus tard, elle m'a appris une bonne nouvelle. Donc, elle m'a dit, je vais divorcer. Et j'ai dit, jamais une arabe ne pourra divorcer. Normalement, ça se fait jamais, normalement, dans la culture arabe. Oui, ça dépend aussi. Ça dépend. En général, je connais bien les Arabes parce qu'elles sont attirées par moi et je connais bien un peu. Oui, non, mais attendez, ça dépend. Il y a quand même des Arabes qui divorcent, hein. Oui, mais je veux dire, dans la tradition musulmane, ça se fait rarement. Oui, mais enfin, il y a des Arabes aussi qui ne sont pas arabes, pas forcément musulmans. Oui. Vous voyez, oui. Aussi, bon. Et puis il y a des musulmans qui sont pas forcément arabes, donc bon. Oui, mais je parlais vraiment des Arabes en général. Voilà. Ouais. Mais justement. En fait, elle m'a annoncé la nouvelle qu'elle allait divorcer et j'ai dit tu pourras jamais divorcer, ton mari ne pourra jamais accepter. Et puis au bout de la fin de la formation au mois de mai, elle a pu divorcer, son mari l'a accepté et elle est retournée en Algérie là-bas. Et elle m'a dit, si tu veux, je t'inviterai au mariage de ma sœur. Elle m'a dit, si tu veux, tu pourras venir à ta mère. Et elle a connu ma mère, parce que ma mère, elle a aidé pour le billet de train, en fait. Pour qu'elle aille à Paris, pour qu'elle retrouve sa famille, en fait. Et quand on est retourné en Algérie, sa mère, elle a tout de suite représenté un nouveau mari, en fait. Et c'est là que je suis tombé de haut, comme annoncé qu'elle avait trouvé un nouveau mari. Et moi, je croyais qu'on pouvait sortir ensemble. Voilà. Et ça fait 4 ans que j'arrivais pas à l'oublier. Et c'est maintenant, cette année, là, j'arrive à l'oublier. Et voilà, je sais plus comment faire, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. Voilà. Et donc 4 ans, mais depuis 4 ans, vous n'avez pas eu des nouvelles, non. D'histoire, non, pas de nouvelles. Mais de toute façon, si elle est mariée, bon. Si, elle est mariée. Elle m'avait dit qu'elle était mariée et même elle m'avait dit qu'elle avait un gosse. Et là, je suis tombé un peu de haut comme un non, c'est ça. Mais vous êtes toujours en contact avec elle? Non, moi, je suis plus avec elle. Non, c'est fini. Elle mène sa vie. Moi, j'ai coupé le. De toute façon, si elle est mariée et qu'elle a un enfant. Ouais, elle a changé de numéro. Oui. Voilà. Écoutez,
Mais vous, depuis, vous n'avez pas eu d'histoire, d'autres rencontres? Si, mais malheureusement, je tombe encore sur des rencontres. Là, je suis tombé pendant cette année. J'ai fait une formation de comptabilité et j'ai tombé encore sur une Turque qui était amoureuse de moi. Elle voulait se marier avec moi, mais moi, c'était pas mon style de fille. Et puis moi, je voulais pas m'aventurer dans la religion d'islam parce que il faut être musulman, parce que si je suis pas musulman, les parents n'accepteront pas un étranger, voilà. Il y en a qui sont laïcs. Oui, voilà. Et elle m'a dit pour être ami, il faut être musulman. Là, j'ai dit là. Après, non, parce que là, vous mêlez à chaque fois le problème. Bon, vous avez eu effectivement une déception amoureuse parce que malheureusement pour cette jeune femme d'ailleurs, ou la première jeune femme dont vous me parlez, où sa famille lui a imposé un mari. Là, c'est plus dur, j'ai envie de dire, c'est surtout pour elle. Hein. Ah oui, elle sait très bien que j'avais des... C'est surtout pour elle. Mais après, bon, de cette histoire difficile, douloureuse, après vous faites un lien encore, vous dites, bah oui, j'ai rencontré une jeune femme turque, et encore, bon, les histoires de religion... Le passé revient sur le futur. C'est à chaque fois, je sais pas pourquoi, en général, les femmes arabes, elles sont attirées par moi. Je sais pas, Mais vous êtes asiatique. Vous êtes asiatique, vous. D'origine thaïlandaise, voilà. Oui, enfin, quand vous dites, Warine, les femmes arabes sont attirées par moi, peut-être que vous aussi, elles vous plaisent au fond, parce que vous pourriez passer votre chemin. Vous voyez, on peut tourner on peut aussi voir les choses de votre point de vue à vous. Oui, tout à fait. Hein, vous vous y intéressez aussi. Oui, d'accord. Elles ont beaucoup de charme, mais c'est impossible. C'est la religion. La religion, elle emporte sur tout, et ça, moi, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Faut arrêter. Il n'y a pas que la religion. C'est où tu mènes ta vie avec un homme, ou tu mènes ta vie avec tes parents. Voilà. Et là, j'ai encore rencontré une autre fille turque, encore, malheureusement. J'ai passé mon BEP, et là, elle m'a donné son numéro, elle m'a fait croire, et elle m'a pris pour un pigeon encore. Et voilà. Dans quel sens vous a-t-elle pris pour un pigeon? En fait, elle est venue vers moi, on a discuté, et puis elle m'a dit, tiens, je te donne mon numéro. J'ai dit, si elle me donne son numéro, normalement, elle doit être célibataire. Elle m'a dit, elle était célibataire. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, on reste amis pour l'instant. Moi, j'ai dit, pas de problème. Et elle m'a dit, on verra par la suite, je veux prendre mon temps. Et après, quelques mois plus tard, je lui téléphone, j'ai dit, alors, t'as toujours des sentiments pour ton copain? Elle m'a dit oui, elle s'est remise à son copain. Et là, je suis un peu tombé de haut, parce que j'y croyais, moi, à cette histoire entre nous. Mais le problème, elle était un peu jeune. Elle avait 18 ans. Et moi, j'ai 25 ans. Ça fait 7 ans d'écart. Mais là, ça n'a rien à voir avec la religion, en l'occurrence. Non, mais je veux dire, l'âge, ça fait beaucoup. 7 ans d'écart pour une fille, ça fait beaucoup quand même. Je veux dire, il y a un mur par rapport à l'âge. Et je pense que ça l'a fait peur. Et elle m'a fait miroiter pour rien, en fait. Voilà. Elle m'a fait encore souffrir dans une histoire. Voilà. Okay. Voilà. Bon. En même temps, attendez, vous n'avez que 25 ans, hein, donc... Je ne les fais pas du tout. Hein. Tout le monde me dit, je fais 22 ans, voilà. Je suis très jeune. Alors c'est peut-être pour ça aussi, cette différence d'âge, elle vous pensait plus jeune. Ouais. C'est ça, elle pensait pas... Je fais pas mon âge. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais à 25 ans, vous voyez, il faut pas forcément être défaitiste en disant, oh là là, je vis que des histoires où on prend pour un pigeon, ou j'en ai marre, ou de toute façon, qu'est-ce que vous souhaitez au juste? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Vous n'envisagez pas tout de suite de vous marier, j'imagine. Non, pas de me marier, mais d'avoir une copine, de vivre des bons moments. Oui. Voilà, quand je vois des gens qui sont en couple et moi je suis le seul con, moi l'expression, célibataire, ça me fait souffrir. Mais attendez, là aussi, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est nul. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est une souffrance, c'est dur que je vois mes amis sont en couple et moi je me sens seul au monde. Je me suis inscrit dans des sites de rencontres, j'ai pas mal de succès, mais les filles visitent mon profil, mais sans plus, voilà. Je comprends pas, en fait.
C'est juste mon physique qui attire. Après le reste, je sais pas. Elle veut pas me connaître, je sais pas. Alors déjà, ça pose un peu question que vous vous inscriviez sur des sites de rencontres, parce que je ne sais pas, vous êtes étudiant, vous travaillez ? Pour l'instant, vous faites une formation, vous m'avez dit, vous avez fait des formations de remise à niveau ? Ouais, j'avais fait ouais, mais ça c'était en 2006, ça. Et maintenant, là, je suis en intérim pour l'instant. Ouais, j'ai d'autres projets qui sont plus importants que ça, mais on verra pour mes projets futurs, en fait. Et pour l'instant, ouais, j'ai pas de rencontre avec des filles. Si en boîte, mais bon, en boîte, les filles sont pas trop sérieuses, elles boivent. Moi, je suis trop un mec, on va dire, sérieux, qui fume pas, qui boit pas, qui est fidèle. Voilà, mais le problème, c'est pas de... Non, mais attendez, c'est pas parce qu'une jeune fille aussi boit en boîte, comme vous dites, que elle peut, enfin, sans s'alcooliser, c'est pas parce qu'elle va prendre un verre et qu'il faut porter un jugement d'emblée sur elle. Non, mais je vous dis, comme elles boivent, c'est pas un verre, c'est vraiment se bourrer la gueule. Je veux dire, c'est pas là, je pourrais faire des rencontres, je veux dire. D'accord. Pas forcément, faut pas avoir des préjugés. Je trouve que vous avez beaucoup de préjugés déjà, Warine. Ouais, mais j'ai tellement eu une enfance difficile, que j'ai eu un passé douloureux, que 4 ans de célibataire, c'est pas facile pour vivre pour un homme. Hein. Oh, attendez, Warine, c'est pas... Ouais. Enfin, attendez, vous me diriez, je sais pas, vous êtes 4 ans de célibataire, mais franchement, en même temps, vous avez 25 ans, quoi. Vous avez... ça passe vite les années. Ça passe vite les années. Ouais, enfin, vous êtes au début de votre vie, hein. Ouais, je sais. Bon, il y en a qui se trouvent à 35 ans, 40 ans, mais bon. Donc, vous êtes vraiment dans une urgence, comme pas une urgence, mais quand je vois mes amis autour, c'est difficile. Il y a par exemple, je veux aller au cinéma, je veux partager des moments, je veux aller voyager, voilà. Mais maintenant, je vais plus me prendre la tête, je vais me consacrer à ma carrière, à mon projet, et puis dans le métier, je vais m'orienter. C'est là que je ferai des rencontres. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier ? En fait, mon métier, je voudrais bien être mannequin, en fait. Et je me suis inscrit sur Facebook parce qu'on m'a dit pour me faire connaître. Et après, mon rêve, c'est de devenir acteur, en fait, voilà. Et en fait, mon grand-père était dans le milieu du cinéma. Il a connu Jean Gabin, des très grands acteurs. Et en fait, c'est lui qui m'a donné cette passion. Et puis, c'est dans ce milieu-là, je rencontrerai des filles, ça c'est sûr et certain. Des biens ou des moins bien. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, avant que je fasse des photos, ça va prendre du temps. Après, l'année prochaine, 2011, juin ou août, je vais peut-être m'installer à Paris. Je vais faire des rencontres plus facilement parce qu'à Lyon, se trouve, les filles, elles sont un peu, je sais pas quoi, coincées. À Paris, les filles sont plus ouvertes, voilà. Bon, vous voyez, finalement, vous restez heureusement plus optimiste. Et ce projet, c'est pour quand alors, de venir à Paris ? Oui, mais le problème, c'est l'hiver. On vient bientôt en hiver et l'hiver, c'est triste. C'est dur pour un jeune homme comme moi, voilà. Je me pose plein de questions. Je dis peut-être je suis moche, je sais pas. En même temps, vous me dites peut-être que je suis moche et vous voulez faire mannequin. Non, oui, mais il y en a qui sont mannequins, ils n'ont pas un physique, voilà. Bon, rarement quand même, hein. Oui, en général. Ouais. Quand on veut faire mannequin, c'est qu'en général, on doute pas trop de son physique. Non, c'est vrai. Je suis quelqu'un un peu d'orgueilleux, je l'avoue. Oui. Quand on est célibataire, ça joue un peu, voilà. Voilà. Bon, écoutez, vous allez venir à Paris, et puis là, vous allez certainement faire des rencontres. Mais dans le milieu du mannequinat, ça sera pas forcément. Oui, je sais. C'est un milieu dur, hein. Oui, mais bon, moi, je vais profiter des bons mois des filles, je serai pas seul. Vous voyez. Bon, écoutez, bonne chance alors pour votre nouvelle vie à Paris, Warine. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Un petit message, Warine nous disait que c'était dur, 4 ans de célibat pour un jeune homme. Alors il y a Osiris qui nous envoie un petit SMS au 7 21 21, code nuit. Elle nous dit 10 années de célibat me contemplent et ma foi, j'y trouve parfois de bons côtés. Bonsoir Martine. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Merci de m'accueillir. Oui, je vous en prie. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Alors ça va être vraiment vous accueillir parce que c'est juste pour vous le temps de faire un petit peu connaissance avec vous avant le journal. Oui. Vous avez un ami On est un peu obligé de dire l'âge là parce que ça va entrer en ligne de compte. Oui. Par rapport à ce dont on va parler. Oui. Donc votre ami a 55 ans. Oui. Et il souhaite avoir un enfant. Oui, tout à fait, oui. C'est un désir très fort chez lui. C'est un désir très fort. Quand on s'est connus il y a 12 ans. Vous allez nous raconter oui. peut-être comment vous vous êtes connus. Ce sera après le journal de minuit, d'accord ? D'accord. Donc surtout ne raccrochez pas. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne, l'heure où l'on peut prendre le temps enfin de se poser, de se parler, de s'écouter. Si vous avez un petit coup de blues, un petit coup de mou, bien vous pouvez appeler le 39 21 en espérant que le fait de pouvoir comme ça parler un peu de vos angoisses, de vos peurs, ça va les alléger. Vous pouvez aussi bien sûr parler de sujets plus légers. Vous pouvez parler de tout ce qui vous fait plaisir, envie. On a parlé cinéma, peut-être pourquoi pas d'un livre que vous avez aimé. Tout peut être abordé dans cette libre antenne. 39 21, nous allons retrouver Martine. Oui, Caroline. Alors Martine, juste avant le journal, donc vous nous disiez que vous avez un ami de 55 ans qui a un désir d'enfant très fort. Et vous l'avez connu il y a maintenant 12 ans. Oui. 12 ans. Et alors, il y a 12 ans, il n'avait pas ce désir ? Peut-être au fond de lui, mais on l'a évoqué plusieurs fois, puis il m'a dit que dans ses connaissances antérieures, on va dire que il n'était pas marié à l'époque, il n'a jamais été marié, et à l'époque où on s'est connus, il était avec personne, mais que quelques années auparavant, quand il avait voulu avoir un enfant, sa compagne de l'époque n'avait pas voulu. Ensuite, la compagne avait voulu, puis après c'était lui qui ne voulait plus. Enfin bon, voilà, ça a été assez heurté comme ça. Et puis après, le temps passant, il ne voulait plus. Et moi, quand on s'est connus, j'avais 48 ans, j'ai 2 enfants. Mais moi tout de suite, si vous voulez, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. C'est vrai que ça m'aurait tenté, mais je ne pouvais pas parce que j'ai été opérée et j'étais donc dans l'incapacité à nouveau d'avoir une maternité. Mais après ça s'est passé, ça s'est tassé. On n'a pas vraiment évoqué le problème. De temps en temps, il me disait j'aimerais bien avoir une petite fille, j'aimerais bien avoir une petite fille. Bon, voilà. Et puis de plus en plus souvent. Et puis une petite fille. Oui, voilà. Son désir, c'est une petite fille. Et puis c'est vrai qu'au mois de novembre, mon fils est revenu vivre chez moi. Je vis pas avec mon ami, mais on se voyait régulièrement le week-end. Il venait à la maison, ou bien moi j'allais chez lui et puis où lui venait.
Et quand mon fils est rentré à la maison, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, mon ami s'est senti exclu, puisque mon fils étant revenu, lui ne venait plus à la maison, puisqu'il y a une mésentente très forte entre mon fils et lui. Et puis un jour, comme ça, il m'a dit de toute façon, j'ai envie de regarder sur Internet pour une autre femme. Enfin bon, j'ai pas relevé. Je me suis dit voilà, il dit ça parce qu'il est mécontent. Et puis au mois de mars, il est marocain. Il est parti au Maroc. Et puis quand il est rentré, on s'est vu. Et puis il m'a dit, voilà, ma famille fait pression sur moi pour que j'ai un enfant, parce que je suis l'aîné de la famille, il faut absolument que je transmette le nom, voilà, et puis je voudrais faire ça par insémination artificielle, et puis voilà. Et j'ai compris ce qu'il m'a dit, mais je l'ai pas intégré tout de suite. Et puis la semaine suivante, vraiment par hasard, j'ai téléphoné à la mairie de la ville où j'habite et je me suis aperçue qu'il avait déjà fait une publication des bancs de mariage. Ah, oui. Il ne vous en a pas parlé? Non, il n'en avait pas parlé. Oui. Donc, je lui en ai fait part tout de suite. J'étais en larmes et tout ça. Je lui en ai fait part tout de suite. Et puis, il m'a dit que, voilà, effectivement, il avait fait la publication, mais que ça ne voulait pas dire qu'elle allait se marier, que c'était parce que il avait rencontré une fille là-bas qui était d'accord pour l'insémination artificielle et qui allait voir si effectivement la fille pouvait être enceinte ou pas. Voilà, au mois de mai, il est reparti au Maroc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, quand il est parti, il m'a dit quelque temps avant que voilà, il allait voyager. Forcément, moi j'ai tout de suite conclu qu'il allait se marier. Et quand il est rentré, il m'a dit non, c'est pas pour ça que je suis partie, c'est parce que je suis partie faire tout ce qu'il fallait pour l'insémination artificielle. Voilà. Et depuis ce temps-là, donc on a beaucoup discuté à son retour. Que fait-on? Moi j'ai dit je sais pas, je suis complètement perdue. Voilà. Je comprends ton désir d'enfant, mais là, je suis complètement perdue, je suis désorientée. En plus, c'est vrai que, comme c'est quand même un point qui me touche énormément au niveau féminité, ça me ramenait à mon âge, ça me ramenait à beaucoup de choses que je ne pouvais pas lui donner. Et on a décidé de continuer comme ça jusqu'à temps qu'il soit effectivement marié ou que sa femme vienne. Et puis là, le temps passe, donc là, il me reparle à nouveau de repartir, mais sans plus de précision, quoi. Donc je ne sais pas, du tout où j'en suis, je sais pas pourquoi il va repartir, je sais pas. Il reste flou. Oui, il reste flou. Donc il est marié là-bas. D'après lui, non. Non, il n'est pas encore marié. D'après lui, il n'est pas marié, non. D'après lui, il n'est pas marié. Donc, d'après lui... Alors, il vous dit que, en fait, c'est juste pour faire cet enfant. Oui. Oui. Mais enfin, après, quand sa femme viendra... Parce qu'elle doit venir quand même. Dans ses projets, sa femme devrait venir. Voilà, oui. Et comment il envisage, vous en avez parlé, comment il envisage la suite de votre, éventuellement, la suite de votre relation si sa femme si sa future femme vient en France? Il m'a dit que de toute façon, il avait toujours été qu'avec une seule femme à la fois, que c'était pas du tout dans son habitude d'avoir deux relations à la fois. Donc j'ai dit, c'est quelque chose effectivement de très sage, puisque si tu te maries et que tu as une famille, il faut que tu te consacres à ta famille. Donc je pense que il a été relativement clair dessus en disant que quand elle serait là, que ça serait terminé, quoi. Ça serait terminé, et puis Ça serait terminé avec vous? Oui.
Mais j'en sais pas plus, quoi. Je n'en sais pas plus. Je pense que le plus raisonnable, ce serait effectivement de rester sur cette base-là et que quand sa femme arrive ou quand lui se marie, et voilà, quand à partir du moment où il est marié, qu'on arrête de se voir et puis qu'on arrête de se voir en tant qu'amant, puisqu'il m'a dit qu'il souhaiterait toujours me voir après en tant qu'ami. Oui, c'est là où il n'est pas clair. Oui. Hein, finalement. Oui. C'est là où il n'est pas clair. Non, il n'est pas clair avec lui-même. Oui. Oui, parce que bon, il m'a dit qu'il avait rien à me reprocher, que... Bah non, ça certainement pas. Oui. Il a ce désir d'enfant, il est rattrapé Oui. par son âge, par peut-être effectivement une pression familiale, une pression, Oui. une culture, s'il est l'aîné de la famille. Oui. Bon, on peut se demander pourquoi jusqu'à présent il n'y avait pas cette pression. Peut-être qu'elle était moins forte. Il peut y avoir une culture comme ça où on lui dit toujours pas marié, toujours pas Oui. d'enfant. Bon, là où il y a quand même des zones d'ombre et où il est tout sauf clair avec vous, c'est sur cette histoire d'insémination artificielle. Hein. Mmh. Quand même. Oui. Hein, je crois que là, il faut regarder les choses en face. Bah, il n'est pas parti à chaque fois longtemps. Hein. Il part... Oui, mais il faut pas longtemps pour faire un enfant. Non. Il est parti à chaque fois 8 jours, quoi. Oui, mais ça suffit. Jours, Oui, ça suffit. Alors, cela dit, s'il le fait dans les règles, c'est effectivement, il peut prendre une femme là-bas, enfin sa future épouse, et se marier, comment dire, selon les traditions, faire un mariage qui est pas dans les traditions, et mais après, j'ai l'impression que pour le moment. Pardonnez-moi, l'expression est pas jolie, mais il ménage un peu la chèvre et le chou. Il vous ménage parce qu'effectivement, il a envie de garder un lien avec vous. Et d'ailleurs, il vous le dit. Il veut vous garder. Il ne veut pas la relation s'arrête. Oui, enfin, elle s'arrête, mais il veut vous garder comme ami. Et comme ami, c'est suffisamment flou. Après tout, comme ami, il n'y va pas. Je dis pas qu'il y va de gaieté de cœur. C'est-à-dire, il veut assurer sa descendance. Oui. Bon, avec certainement un désir derrière, un désir d'ailleurs d'une petite fille, il ne choisira pas. Hein. Oui, enfin bon, je sais que dans certains pays, c'est interdit en France. Aller au Maroc, c'est pas non plus autorisé. Et je pense pas, d'après ce qui. Alors après, s'il parle d'insémination artificielle, est-ce qu'il va aller dans d'autres pays où on peut choisir le sexe de l'enfant? Est-ce que c'est pour ça qu'il vous parle? Il pas sur place, apparemment. Ouais, ça veut dire que donc, mais ça veut dire qu'il n'aurait pas de relation sexuelle avec son épouse. Bah, d'après ce qu'il m'a dit, non, parce que quand il est rentré, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de, oui, il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. Mais donc ça veut dire que au fond, vous lui avez dit, vous lui dites, pour avoir un enfant, il est prêt à donc être dans une relation de couple parce qu'il dit, il vous dit qu'il n'est pas un homme. Qui conçoit d'être dans une double vie, donc il va être dans une relation conjugale avec une femme où il n'aura pas de sexualité. Non, il m'a bien dit que effectivement, quand sa femme serait là, quand elle arrivera, qu'il aura des relations sexuelles. D'accord, mais en revanche, il ne veut pas concevoir un enfant par de façon naturelle. Je pense que c'est plus lié par rapport à son âge et au fait que il choisit une femme plus jeune, forcément. Oui, mais enfin, à son âge, après tout, s'il doute de la qualité de son sperme, il peut faire un spermogramme, voir si... Vous voyez, c'est là où il y a c'est là où il y a des zones d'ombre. Hein. Moi, je crois qu'il vous ménage. Oui. Il vous ménage pour vous dire, pour le moment... Pardonnez-moi, est-ce que vous avez des relations intimes encore avec lui? Vous êtes amant. Voilà, donc il pourrait se dire que si vous
vous appreniez, par exemple, qu'il avait des relations ailleurs, peut-être que ça changerait la donne pour vous. Oui. Hein, peut-être. Certainement, oui, bien Et sûr. oui, donc il vous ménage. Moi, je pense, je pense que là, à mon avis, il est pas clair. Moi, bon, peut-être que je me trompe, mais je crois pas trop à cette histoire-là. Oui. Mais de toute façon, la suite, au fond, parce que c'est ça qui est important, c'est que la suite dans cette histoire, par rapport à vous, au fond, parce que moi j'ai envie c'est vous qui m'importez, Martine. Quand vous dites, évidemment que c'est douloureux pour vous. Cet homme, vous l'aimez, ça fait 12 ans qu'il est dans votre vie, et vous dites c'est très douloureux, parce que j'ai bien relevé ce que vous dites. Vous dites au niveau féminité, ça vous renvoie à beaucoup de choses que vous ne pouvez pas lui donner. Oui. Pas au niveau féminité, au niveau de la maternité. C'est pas la même chose. Oui. Au niveau féminité, vous lui donnez beaucoup. Et là, il a du désir pour vous et il a des sentiments pour vous. Simplement, vous ne pouvez pas être la femme qui porterait son enfant. Oui. Donc, il va choisir une femme qui pourra être celle qui portera son enfant et donc effectivement celle qui va épouser. Mais il veut conserver un lien avec vous. Et quand il vous dit ami, moi j'ai envie de dire d'ami à maîtresse, à mon avis, voyez, dans sa tête ça doit suivre. Hein. Ouais, puis bon, c'est vrai que bon, sans dévoiler des choses intimes, c'est vrai que quand on a des rapports sexuels depuis cette période-là, quoi, je veux dire, il n'y a plus de regard, il ferme les yeux, si vous voulez, quand on est face à face, il ferme les yeux, je l'ai remarqué, quoi, si vous voulez. Alors est-ce que ça veut dire que bon, il est gêné parce que il a peur que je vois que effectivement il a eu déjà des rapports avec son épouse, parce que bon, avant c'était pas comme ça. Mm. Oui, vous avez remarqué vraiment ce changement là depuis. Oui, avant il vous regardait dans les yeux. Oui. Mm. Donc là, et c'est vrai que bon, je lui en fais pas la remarque parce que c'est quelqu'un qui est très très susceptible et puis voilà. Donc je lui en fais pas la remarque parce qu'après il va se refermer comme une huître et puis voilà, il y aura plus moyen de discuter, mais c'est vrai que bon, ça me travaille. Oui, mais c'est comme, bien sûr, oui, il est dans l'évitement. Oui. Mais comme dans ce qu'il vous dit, oui. Ce sont ces zones d'ombre. Il est dans l'évitement. Oui. Donc ça, il est en train de créer une distance. Oui. Et on voit bien le regard, hein, là. Oui, tout à fait. Oui, il n'est pas à l'aise. Non, il est pas à l'aise. Ouais. Alors, quand j'ai découvert qu'il avait fait cette publication de banc, il m'a dit oui, je voulais pas te le dire comme ça, je voulais te ménager, je voulais le faire petit à petit, mais enfin bon, t'as tout découvert. Bon, c'est vrai que ça a été totalement inopiné puisque c'est un coup de tête qui m'a fait appeler la mairie, quoi. Je veux dire, sinon on m'a donné le renseignement, puis après je suis allée voir effectivement que c'était bien inscrit et donc j'ai eu le renseignement, quoi. Donc, mais sinon rien ne me prédisposait à avoir ce renseignement. Il y avait aucun moyen d'avoir ce renseignement à cette époque-là. Donc bon, et ce qui me tracasse le plus, c'est que là, j'en fais une idée fixe, c'est que je me demande toujours à quel moment il va m'annoncer son voyage, parce que bon, moi, d'après moi, ça serait dans bientôt, ça sera au mois d'octobre. Son voyage, pourquoi ? Je sais pas pourquoi, justement. Oui, mais justement, elle est intenable, cette position d'attente, oui. Martine. Oui, oui. À un moment, c'est là où, j'ai envie de dire, vous pouvez pas rester dans l'attente comme ça. Cet homme, il prend une autre voie dans sa vie. Oui. Il décide autre chose. Il décide d'avoir un enfant. Et pour cela, il fait un choix. Et quand on fait un choix,
eh bien, on renonce à d'autres choses. On peut pas tout garder. Oui. Il ne peut pas, d'un côté, vouloir un enfant, le faire avec cette femme qu'il va épouser, et en même temps vous garder comme ami, comme il dit. Et moi je vous dis, de l'ami à la maîtresse, on n'est pas très loin. Parce que là, il veut tout. Et là, il faut que vous pensiez à vous dans l'histoire. Choisir, c'est renoncer. Oui, oui. J'avais rompu avec lui au mois de mai quand il était rentré. On avait discuté ensemble. Et puis, j'avais réfléchi une journée, puisque et puis j'avais pris le téléphone et j'ai dit, écoute, la position est pas possible. Pour moi, c'est intenable. Je deviens folle complètement, quoi. Je veux dire, j'arrive pas. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, écoute, je peux pas renoncer à ce que j'ai fait à cet enfant. Et toi, tu m'as toujours dit que tu m'aimais, etc. Donc tout ce que tu m'as dit, c'était faux. Donc voilà. Et j'ai dit non, c'est pas faux, je t'aime. Et puis c'est vrai que je comprends ta position, je comprends ton désir, et voilà, je comprends tout ça. Et donc il m'a dit, si tu comprends tout ça, on continue comme on a dit jusqu'à temps que je me marie, ou voilà. J'ai dit ok, voilà. Je vais vous lire des réactions avant qu'on accueille Nadia. Oui. On aura également Karim avec nous au 39 21. Des réactions qui arrivent. Clélia nous dit: je trouve que votre ami profite grandement à son avantage de la situation. Vous devriez fuir, tourner cette page. Vous méritez autre chose et mieux. Il est égoïste. Soyez-le aussi. Pensez à vous. Votre témoignage m'interpelle beaucoup, en tout cas, dit Clélia. Coco dit: mais vous faites du mal en restant comme ça avec lui. Et puis Marie qui dit: fuyez cette relation. Ça va entraîner trop de souffrance pour vous. Courage à vous. Brigitte dit: avez-vous le sentiment qu'il vous aime toujours? Semble-t-il souffrir, lui, de la situation? Alors, m'aimer toujours, je pense que oui, parce que là, je viens d'emménager et il est super présent, parce que c'est pas quelqu'un qui parle d'amour, il dit jamais qu'il aime, mais il est super présent sur plein de choses dans la maison. Là, comme mon fils n'est plus à la maison, il revient, bien sûr, et il fait plein de choses, plein de travaux, plein de manifestations. Il a jamais été aussi gentil. On part en week-end, voilà. Et c'est vrai qu'il manifeste beaucoup de choses comme ça. Et souffrir de ça, je pense que oui, il y a des moments où je vois bien qu'il est perdu dans ses pensées, parce que peut-être dans la culpabilité, cette histoire du fait qu'il ne vous regarde plus quand vous êtes dans des rapports intimes. Voilà, oui. Alors il y a Sergio qui dit: je suis impressionné par votre tolérance, Martine. Pour ma part, je lui aurais dit bon vent et sois heureux. Prune dit: moi je trouve qu'il pense qu'à lui. Il est très égoïste. Quittez-le. Sinon vous serez malheureuse. Inès dit: comment ça, d'abord une petite fille on ne choisit pas. Et puis le subversif disait, cite Freud, qui disait que la pulsion n'était pas faite pour être empêchée mais maîtrisée, et que l'adulte devait avoir une capacité à choisir alors qu'il devienne adulte. Eh oui. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'ennuie, c'est qu'il veut tout garder dans l'histoire. Et là, ça ne va pas. Parce que c'est là où il n'est pas correct, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de cette autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'engage, comme il s'engage vis-à-vis de notre femme, il veut lui faire un enfant. Qu'est-ce que ça va être? Elle va juste porter son enfant, une génitrice? Enfin. Non, c'est pas ça. Alors, c'est et puis vous, parce que je
je devrais pas vous le dire, mais je pense qu'effectivement, il a sincèrement des sentiments pour vous. Et que poussé par quelque chose, il y a un désir certainement de paternité chez lui, qu'il y a certainement le poids de la famille, et que, bon, il veut, pour toutes ces raisons, avoir un enfant, et que vous ne pouvez pas lui donner cet enfant. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez lui apporter, vous, en tant que femme, mais qui ne peut pas rester dans ce tout. Parce que vous allez en faire sérieusement les frais. On va marquer une pause musicale et on accueillera Nadia et Karim. Oui, merci. Mais auparavant, c'est Zazie sur Europe 1. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Zazie à fond dans les écouteurs, voilà, sur Europe 1, et je suis heureuse. Elle est passée partout, dans toutes les émissions sur Europe 1. Elle est même pas venue me voir. Et moi, Zazie, pourtant je suis tellement d'accord. C'est vrai que on nous prend plus pour des êtres humains, comme des avoirs humains. Tout est dit. Bah oui. Et quand je pense qu'elle est même pas venue me voir dans l'émission, je l'ai entendue partout, et même pas dans cette libre antenne. Non, je suis déçue quand même. Je suis déçue, mais ça m'empêche pas de l'aimer. Allez, on va retrouver Martine. Vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Alors, encore des messages qui, pendant ce temps-là, sont arrivés pour vous. Alors, il y a Catherine, elle va plus loin. Elle dit, pourquoi est-il si sûr d'avoir une petite fille? N'a-t-il déjà pas ce bébé? Bon, je pense pas. Et je pense qu'il est pas si manichéen à ce point-là. Je pense que c'est beaucoup d'hommes. On se rêve d'avoir une petite fille. Oui, il y a ce côté-là. Comme beaucoup de femmes rêvent d'avoir un petit garçon. Ça, c'est très oedipien. C'est bon, les petites filles, on sait les petites filles avec leur père. C'est mon père, ce héros. Ça date de très longtemps. Quand ça fait 12 ans qu'il m'en avait parlé de cette petite fille. C'est pas récent. Donc, je pense que là, c'est plus comme vous dites, les moments avec un fils et puis les papas avec une petite fille. Oui. Il y a Brigitte qui dit, quelle attitude invraisemblable que de vous demander d'attendre paisiblement l'arrivée de sa femme et de son enfant. J'ajouterais assez cruel au fond, quand on y réfléchit. Qu'est-ce que vous vous infligez? Il y a Fédragé d'ailleurs qui dit, vous êtes une femme aimante et totalement tolérante. Et vous méritez mieux qu'un homme qui joue cruellement sur tous les tableaux. Prenez soin de vous. C'est quand on y réfléchit, vous aimez cet homme et vous êtes là, c'est quand même épouvantable. Vous attendez quoi? Il va se marier, il va avoir un bébé. C'est une situation hallucinante pour vous. Complètement, oui. Alors, il y a First Lisa qui envoie un courriel qui dit attention, cet homme, il va se marier, il veut vous garder comme maîtresse. Vous êtes trop compréhensive, il faut penser à vous, dit First Lisa. Jean-Claude dit cette histoire est stupéfiante. Et l'enfant, qui va l'élever? Quelle vie va-t-il avoir? Qui pense à cela dans cette histoire bien embrouillée? L'enfant qui va l'élever, c'est la femme qui va le porter. Un homme qui cherche un ventre, comme homme, je trouve ça choquant, dit Jean-Claude. Êtes-vous prête à intégrer cela dans votre propre vie de femme, apparemment libre? Il y a un terrible égoïsme dans tout cela. On ne joue pas avec la vie ni avec l'amour. Et il y a Cassandre qui dit, et vous dans tout ça, Martine? Parce que lui, d'accord, mais et vous? Bruno dit, vous faites du mal, laissez-le, avec beaucoup de points de suspension, sortez. Vivez votre vie. Il y aura d'autres rencontres. Sinon, vous allez souffrir. Bonsoir, Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir Nadia. Bon, écoutez, je suis vraiment très ravie d'intervenir ce soir. Il y a eu pas mal de cas où j'ai voulu intervenir et puis je ne l'ai pas fait, mais ce soir, le témoignage de Martine m'a vraiment touchée. J'ai réagi d'ailleurs immédiatement. Je suis donc française d'origine marocaine. Mais ne connaissant pas trop encore, et je vous avoue que je ne veux pas vraiment connaître la mentalité de certains hommes maghrébins parce que je trouve ça assez compliqué. Mais ce que je voulais vous dire, Martine, c'est que moi, c'est mon ressenti profond en tant que femme, et je vous donne mon témoignage en tant que femme. Et vous êtes une femme, et ça me touche énormément. Ce que je veux vous dire, c'est que cet homme-là, il est juste en train de vous berner. Il attend de faire sa petite vie, de ramener sa femme. Il n'a pas été courageux de vous le dire auparavant, de vous dire voilà, je vais me marier, publier les bancs, mais en même temps sa femme elle n'est pas là, je ne comprends pas.
premièrement. Deuxièmement, il a fait plusieurs allers-retours au Maroc. Mon sentiment vraiment profond, c'est que cet homme-là, il est déjà marié, là-bas. Oui. Et que je trouve, mais je vous dis, hein, en tant que Marocaine, mais je trouve ça hyper dur et en même temps difficile qu'un homme à 55 ans, il a besoin d'attendre 55 ans pour vous annoncer que c'est sa famille qui fait pression sur lui pour qui fonde sa famille. Il aurait pu y songer bien avant, d'accord, mais aujourd'hui, il a écouté sa famille. Aujourd'hui, pour moi, il est marié au Maroc. Et sa femme, elle va être enceinte ou ça va se faire. Oui. Il va faire son regroupement familial, il va la ramener ici. Je suis pas d'accord non plus avec tous ces hommes qui partent là-bas pour ramener une femme, ils la trouvent toute prête, c'est la famille qui l'a choisie. On la ramène en France, on l'installe, et puis les femmes, leurs maîtresses ou leurs compagnes qui sont ici, peu importe si elles souffrent ou pas, ça ils ne ménagent absolument pas. Ils nous ménagent pas. C'est dur. Non, mais c'est dur aussi pour ces jeunes femmes, comme vous dites, qu'on ramène de là-bas au fond. Aussi. Caroline, parce que je me suis intéressée à ce cas pas mal de fois. J'ai essayé de comprendre, mais de très loin. Et je vous avoue, Caroline, que ces femmes-là, ça leur est complètement égal. Un homme, surtout aujourd'hui en 2010, aujourd'hui un homme qui a femme et enfant ici, il a 50 ans, il part, il se marie avec une jeune femme de 19 ans. Cette jeune femme de 19 ans, il lui est égal de savoir qu'il a déjà une famille en France ou ailleurs. Ce qui lui importe le plus, c'est elle. Ce qu'elle va devenir elle, et surtout, elle va aller en France. Elle va fonder sa famille en France. Peu importe si cet homme-là, elle a déjà eu un premier mariage ou un deuxième ou des enfants. Ça leur est égal. Vous pensez que ce qui leur importe, c'est d'aller en France ? Exactement, Caroline. Mais même si l'homme, elles l'ont pas choisi ? Ah, mais non, mais je vous dis, moi, Non, mais parce qu'on se dit pour des jeunes femmes aussi jeunes, 19 ans, Caroline, sont souvent être avec des hommes déjà âgés comme ça, et puis qu'elles n'ont pas choisi, c'est pas l'idéal. Plus âgé, Caroline. Il peut être même plus âgé. Rien. Ce n'est absolument pas un frein pour elle. Moi, je fais, pour des raisons professionnelles. Oui, non, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le Maroc, mais si vous voulez, au niveau de la mentalité aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à réagir et j'ai réagi rapidement. Les femmes là-bas, peu importe l'homme, s'il a 50 ans, 70 ans, à 70 ans, il peut encore faire des enfants, il n'y a pas de problème. Mais elles ne se disent pas que cet homme-là qui va être papa à 70 ans, quand l'enfant il aura juste 10 ans, le papa aura 80 ans, elles ne réfléchissent absolument pas comme ça. Le but principal, et ça je peux défier, excusez-moi mon sourire, mais je veux dire, je pourrais défier quiconque, je me suis intéressée, j'ai vu des cas, à partir du moment où ce qui les intéresse le plus, c'est de venir en France. Et aujourd'hui... Ça dépend des milieux quand même, j'imagine. Oui, ça dépend des milieux, mais vous savez très bien que le Maroc, je veux dire, il y a deux classes sociales. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Elle est majoritaire, elle prend le dessus sur l'autre classe sociale qui est plus aisée, si vous voulez. Oui, mais la classe aisée n'a pas besoin de ça. Tout à fait, Caroline. Tout à fait. Donc, cet homme-là, je vais essayer de mémoriser le témoignage de Martine et essayer de vous dire un petit peu en vrai que je suis désolée ce que j'ai retenu. Quand Martine disait que il ferme les yeux, mais et vous, Caroline, vous l'avez répondu que c'était de la culpabilité. C'est de la culpabilité, mais c'est un profond sentiment de honte. C'est la honte qui le gêne. Il a honte de vous faire ça, Martine. Il a honte de vous faire ça. Bien sûr qu'il a honte de vous faire ça. Mais en attendant, il le fait. En attendant, il l'a fait, Martine. Et moi, je suis du côté des femmes. Je suis pas. L'amour, c'est quelque chose de très beau, Et pour moi, on n'a pas le droit de jouer avec les sentiments d'une personne. Une parenthèse, c'est que moi-même, on a joué avec mes sentiments. Et aujourd'hui, je suis incapable de m'intéresser à un homme maghrébin. Aujourd'hui, c'est que je me dis, j'en veux plus. Je n'en veux plus dans ma vie. Point final. Je ne vais pas m'étaler sur ma vie. Mais Martine, comme on dit chez nous, sortez de cette histoire la tête haute. Et pour sortir de cette histoire, Martine, la tête haute, c'est que c'est à vous de mettre un terme à cette relation, peu importe ce qu'il vous dit, que vous allez de position de maîtresse, vous allez passer à celle d'amis, ça c'est pas possible. Non, vous n'allez pas le voir comme ami. Vous avez été sa maîtresse pendant de longues années. Vous
vous n'allez pas rester amis, c'est très difficile. Et pour l'avoir vécu, je peux vous avouer que c'est très difficile de rester ami avec son ancien amant. Oui, je pense, oui. Oui, donc, c'est sortez la tête haute de cette histoire, c'est-à-dire, moi, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est que ce soit vous qui mettiez un terme à cette relation. Aujourd'hui, je suis d'accord, oui, ça, je suis d'accord avec vous, plutôt que d'être dans l'attente, de le laisser lui diriger, tout ça, c'est à vous de reprendre le cours de votre vie. Oui, exactement, l'attente, mais pour l'avoir vécu... Ne pas subir, parce que là, vous subissez. Tout à fait, vous subissez, et moi, je le dis à toutes les femmes que j'ai dans mon entourage, vous ne pouvez pas attendre un homme qui est parti, et vous verrez avec le temps, cet homme-là a fait marier. Et là, il est sûrement en train de faire le regroupement familial. Un auditeur disait, mais qui va élever l'enfant? Mais c'est bien sûr, c'est la maman qui va élever l'enfant. Bien sûr. Puisqu'il a un désir profond d'enfant. Donc lui aussi, il va élever cet enfant-là. Et quand il va élever cet enfant-là, il n'aura plus le temps pour vous marquer bien sûr. Comme il l'avait jusqu'à maintenant. Alors d'ailleurs, j'ai un petit SMS de Marie, qui, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute hier, la fin de l'émission, on a eu Paul, cet auditeur qui disait, finalement, en réaction au témoignage d'une jeune femme, Anna, qui était avec un homme marié, qui disait, écoutez, les hommes sont polygames par nature, les hommes ne savent pas dire non. Donc c'est aux femmes de savoir, je cite les propos de Paul, parce que j'imagine quelqu'un qui se brancherait brutalement sur Europe 1, il dirait, mais qu'est-ce qui lui arrive à Dublanche? Donc les hommes sont faibles, ils ne savent pas dire non, donc c'est aux femmes de résister, de ne pas nous tenter. Et Marie dit, mais écoutez, il faut appliquer le conseil de Paul, Martine, et il faut fuir les hommes mariés, parce que les pauvres, vous le savez, ils sont polygames par nature. On va accueillir Karim. Bonsoir Karim. C'est dur de prendre la parole après ce que j'ai dit. Bonsoir Karim. Bienvenue Karim. Bonsoir Martine et puis Nadia. Nadia également. Bonsoir Karim. Oui, moi bonsoir, je vais pas me faire l'avocat du diable en fait, mais un peu quand même. De relativiser un petit peu tout ça, de dédiaboliser l'homme maghrébin. Et puis peut-être ça, aussi c'est pour moi ça, Karim. Non, je voudrais simplement en fait j'essayais de comprendre cet homme en fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de SMS où très justement aussi effectivement mettre en garde Martine, mais c'est vrai que je me demande en fait, j'ai pris le témoignage en cours, donc j'ai peut-être pas tout entendu, mais c'est vrai que c'est vrai que dans la culture maghrébine, le poids des traditions, de la famille, de la procréation, comme dans toutes les cultures, faire des enfants c'est important, je veux dire prolonger, procréer et avoir des enfants c'est très important, mais là c'est vrai que il y a un fonctionnement un peu tribal aussi parfois qui fait que effectivement on doit avoir sa progéniture, procréer, avoir des enfants, c'est très important, la famille, etc. Et c'est vrai que cet homme, j'essaie de me demander si, plutôt que de me dire qu'effectivement il faut prendre ses jambes à son cou, etc., j'essaie de me dire que peut-être que finalement il est complètement encore sincère, mais il essaie de se dépatouiller en fait avec justement le poids des traditions d'un côté qui font que, arrivé à un certain âge, il a toujours pas de famille, toujours pas d'enfants. D'un autre côté, quand j'entends dire aussi qu'il n'a pas eu de rapport avec sa femme, je veux bien le croire parce que il y a tout un protocole qui fait que si ça se trouve, il a déjà demandé en mariage, mais que du temps s'écoule parce qu'on se prépare, parce que si, parce que là, que c'est sa future, etc., sa promise, qu'il amènera un jour en France, etc. Il est rentré dans cette espèce de système que, comme disait Nadia, qui est en place, qui est bien rodé, à savoir, on demande une femme en mariage, elle accepte, la famille est au courant, etc. On fait les préparatifs et tout avant la nuit de noces. Et je veux bien croire en fait que cette femme est un peu effectivement comme en attente. Elle, ça peut effectivement l'arranger parce que il lui propose un pays où pour certaines raisons c'est plus facile quelquefois de vivre, plus riche, etc. Tout simplement. Mais je pense pas que toutes les Marocaines rêvent. Effectivement, il y a des Marocaines qui là-bas ont des situations et je les ai entendues dire que pour rien au monde, elles quitteraient leur lieu, leur famille, leur oui, c'est pour ça que je disais que ça dépendait effectivement de leurs conditions économiques et sociales, évidemment.
Mais Karim, je me permets juste dire une chose avant que je l'oublie, parce que mon cerveau des fois me fait défaut. Ce que je veux dire, moi par rapport à ce poids des traditions, je suis une femme, et le poids des traditions, je pense dans notre culture, puisqu'on a deux cultures quand même, hein, mais je veux dire, ce poids-là, on le subit tous. Mais moi, je suis une femme. Et j'ai refusé de subir ce poids familial. Et je veux dire, j'ai des parents, nous vivons en France depuis plus de 40 ans, et mes parents, je les ai changés dans ce sens-là. Et le poids des cultures, d'accord, mais peut-être au Maroc, peut-être aussi chez beaucoup de familles maghrébines ici en France, mais je veux dire, notre génération à nous, qui sommes justement des deux cultures, si nous ne faisons rien pour faire changer les choses, mais ça va continuer jusque quand? Oui, mais pour faire changer les choses, Nadia... Karim, juste je finis, excusez-moi Karim, juste je finis. Mais moi je refuse, mais catégoriquement, et les parents le savent depuis que j'ai 17 ans, aujourd'hui j'en ai 40, j'ai toujours dit à mes parents, je veux dire, c'est pas eux de me choisir un homme, et c'est pas eux de m'imposer un homme. J'ai fait des études, je me suis assumée toute seule, aujourd'hui je suis libre de choisir qui je veux. Quand je dis que je ne veux pas m'intéresser aux hommes maghrébins, je généralise, je suis peut-être sous le coup de la colère, j'essaie de comprendre, mais pourvu que Dieu me permette de voir qu'il y a des hommes maghrébins qui me correspondent et qui ne sont pas fourbes et qui ne mentent pas, parce que moi je suis allergique aux mensonges. Oui, puis le poids d'être... Oui. Et dans le cas de Martine, c'est vrai que quelqu'un m'avait appris une fois, m'a dit une chose qui était très importante, que j'ai retenue d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il faut parfois, il faut savoir raisonner avec sa tête et non avec son cœur. Et nous les femmes, on raisonne peut-être beaucoup avec notre cœur. Moi j'ai beaucoup raisonné avec mon cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que je tomberai dans le panneau du prochain venu. Oui, bien sûr, Nadia. Mais le poids des traditions, Karim, à 55 ans, quand même, quoi. Je veux dire, oui, je suis d'accord avec vous. En quoi avez-vous changé vos parents, vous, Nadia? C'est intéressant. Moi, je parle beaucoup avec mes parents. Oui. Je parle énormément avec mes parents. Quand ils me disent, au Maroc, c'est comme ça. Moi, je leur dis, voilà, c'est comme ça. Ok, si vous voulez qu'on suive les traditions marocaines, il aurait fallu nous laisser là-bas. Il fallait pas nous ramener en France. Oui, Karim, je vais vous laisser. Mais moi, ça m'intéressait de voir comment, parce qu'il y a tellement de jeunes femmes qui, même ici, encore en France, subissent parfois ce poids des traditions. Ça m'intéressait de voir comment aussi on pouvait faire évoluer les choses. Je suis un peu d'accord avec Nadia quand même. Le poids des traditions, un homme de 55 ans, il s'en était bien affranchi quand il était ici. Moi, Caroline, j'ai souvent entendu des témoignages de jeunes femmes maghrébines chez vous, mais des fois j'ai les cheveux qui se relèvent comme ça. Je veux dire, le dialogue, les connaissances aussi, quand on arrive à un certain niveau aussi. Moi, dans ma famille, on est 5 enfants, mais on a énormément favorisé le dialogue avec mes parents et sur tous les sujets. Aujourd'hui, j'arrive à parler avec mon père et avec ma mère, mais de tout et depuis très très longtemps. Donc, et aujourd'hui encore plus je mûris et plus je discute, j'explique les choses à mes parents. Je sors toute seule, je voyage toute seule, je vais au bout du monde, j'ai le respect pour ma personne. À partir du moment où j'ai le respect pour ma personne, mes parents ils le savent, il n'y a rien à craindre. Je ne fais pas n'importe quoi de ma vie ni de mon corps. Donc, mes parents, ils ont confiance en moi. Cette confiance-là, je l'ai gagnée. J'ai discuté avec eux. J'ai réussi à changer les choses. Mais quand je voyage énormément sur le Maroc, j'y vais 2-3 fois par an. Moi, je vois les jeunes filles maghrébines, mais de ma génération certaines, je les vois pas toutes, bien sûr, qui restent un petit peu cachées dans les jupons de leur mère. Là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, comme le fait que quand on arrive au Maroc, c'est l'homme qui doit les tamponner les passeports. Ben non, moi je ne voyage pas avec mon père, je ne voyage pas avec mon frère, et je n'ai pas de mari. Donc je fais comment? Je tamponne pas mon passeport? C'est pas normal. Et ça, je le dis aussi aux douaniers au Maroc, je le dis partout, avec du respect, bien sûr, parce que je ne manque de respect à personne, mais j'essaie de faire comprendre, même aux gens dans les douanes au Maroc, quand on arrive d'ici, j'essaie de leur faire comprendre que je suis une femme de 40 ans, que quand j'arrive là-bas, j'ai pas besoin d'un homme, ni de mon père, ni de mon frère, puisque je n'ai pas de mari. Puisque là-bas, vous devez, quelque part, vous faire représenter par un homme. Moi, j'ai pas de mari, mais je vais pas voyager avec mon père à 40 ans, quand même. Donc, non, mais oui. Mais je comprends. Mais je ris, mais c'est bien sûr. Mais bien sûr que vous êtes suffisamment un être autonome et. Beaucoup de femmes maghrébines réagissent un peu comme ça, mais peut-être qu'on peut. Parce que quand on va au Maroc, il faut faire changer les choses, bien sûr. Il faut dire ce qui est. Je veux dire, on arrive là-bas, on est quand même dans un pays. Là, le Maroc est un très beau pays, tout ce qu'on veut. Et oui, où les femmes sont considérées.
Ça reste quand même un pays en voie de développement. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, Karim. Allez-y, Karim. Mais je veux dire, Allez-y, voilà. on va laisser parler Karim parce que Si on veut sinon, changer, si on veut oui, changer. mais Moi, je pose des traditions. j'entends bien ce que vous dites. Et pourquoi, Caroline, pourquoi est-ce qu'un homme, la question que je me pose, il y a énormément de femmes en France, de toutes les nationalités, de toutes les origines, des très belles femmes, des belles, des pas belles, peu importe. Au Maroc, c'est pareil. Pourquoi un homme qui a vécu ici pendant 20 ans, 30 ans, il a besoin d'aller au Maroc pour ramener une femme? Il n'y en a pas ici en France? Comme un homme qui va au Maroc ou en Algérie ou ailleurs chercher une femme, il n'y en a pas ici en France? Une femme comme vous, je pense, pourrait effectivement lui faire peur, trop émancipée. Mais on voit bien effectivement. Attendez, Nadia. Effectivement, une femme, on la considère là-bas, comme vous dites, sans homme. C'est terriblement. Il faut la présence d'un homme. Père, frère et autres, seule, elle est considérée comme infantile. Enfin, c'est ça, c'est l'homme. On a la suprématie de l'homme, et ça, bien sûr qu'il y a lieu de se battre contre ça. Karim, c'est à vous. Contre ça. Oui, moi je voulais revenir à Martine en fait, parce que c'est vrai que c'est un sujet que soulève Nadia qui est très intéressant et on peut en parler. Il n'est pas trop, oui. Allez-y. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai que pour dépasser, parce que bon. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on va devoir conclure, donc on revient sur Martine et on se recentre sur Martine. Pour lequel, enfin, on pourrait parler de ça. C'est vrai non, on se recentre sur Martine. Vous avez raison, parce qu'on va devoir conclure. Voilà. Et ce que je voulais dire, en fait, ce qui a tout déclenché, en fait, ça, c'est quand j'ai parlé de la tradition. Moi, je ne justifie pas ça du tout, en fait. C'est ce que je tiens à dire. Et je ne justifie pas, mais ce que j'essayais de faire, en fait, c'était surtout d'essayer d'éclairer Martine, en fait, plutôt que qu'elle raccroche et qu'elle s'en aille en se disant bah tiens, les SMS m'ont dit qu'il faut que je prenne les jambes à mon cou, que ce gars est irresponsable, que les hommes sont comme ci ou que les hommes maghrébins sont comme ça. Je pense pas que ça l'aurait bien avancé. Par contre, généralité, hein. Voilà. Non, c'est pas une généralité, non. Voilà, donc je disais simplement en fait que bon, quand je parlais de la tradition, je disais que bon, voilà, moi je voyais plutôt un homme plutôt que de voir un Marocain qui va chercher une femme, un homme qui à un moment donné arrive à 55 ans, qui a une femme qu'il aime, parce que moi je crois qu'il aime par rapport à ce que j'ai entendu. Mais je partage ce point de vue, d'ailleurs, voilà. Karim, je l'ai dit également. Je reviens à ce poids des traditions. Mais après, mal, ça, c'est son problème si lui n'a pas su gérer ça. Moi, effectivement, j'ai aussi baigné dans cette culture. Je suis né en France, mais j'ai aussi géré ces traditions et ce poids des traditions à ma façon. Et voilà, mais ceci étant, peut-être que ce monsieur n'a pas su, peut-être qu'il n'a pas pu, peut-être qu'il a une autre histoire. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin en fait de construire quelque chose pour procréer, et qu'en même temps, il est un peu pris entre deux feux. Je le sens sincère en fait. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Martine, ce que moi je ressens en fait. Après, c'est peut-être pas juste, mais il est pris entre deux feux. Peut-être qu'effectivement, il est prisonnier des traditions. Et comme dit Nadia, je veux dire, c'est peut-être déplorable, mais ceci étant, bon, ça ne l'empêche pas d'aimer cette femme. Mais je crois en fin de compte que voilà, c'est peut-être un peu l'éclairage que j'avais envie d'apporter à Martine. C'est que bon, après, à elle de voir avec ça, je me demande si il est si sûr de lui par rapport à ça. Et maintenant, là je m'avance peut-être un petit peu, peut-être que bon, il attend de voir, de venir avec cette femme. Et c'est dans ce sens-là que bon, effectivement, elle est vraiment dans une situation pas confortable du tout. Et de se dire que peut-être que, mais je me demande si lui-même y croit. C'est-à-dire que à partir du moment où il a déclenché ça, à cause de la tradition, justement, donc à cause de choses finalement qui sont posées, par rapport à des choses archaïques, en fait, donc est-ce que quelque part c'est du vrai, ou est-ce que le vrai c'est son amour pour cette femme? Je me demande s'il n'est pas dans l'expectative, en fait. Il se dit pas, essayons d'avoir une famille. Mais ça, il ne peut pas tout avoir. Et c'est là où, Karim, quand on fait un choix à un moment, il faut savoir aussi renoncer. Il ne peut pas être dans cette expectative, parce que si on se place du point de vue de Martine, du vôtre, Martine, cette attente a quelque chose d'insupportable. Et là, c'est là où je rejoins le point de vue de Nadia, c'est qu'il faut que vous repreniez le cours de votre vie et que vous puissiez décider, vous, plutôt que de subir comme vous faites actuellement. Mais c'est vrai que par rapport à Karim, il faut qu'on conclue. Je retrouve beaucoup de choses parce que... Oui, mais parce qu'évidemment, ça rejoint le fait qu'il soit amoureux, peut-être, mais en tout cas, il vous aime mal et il s'engage sur une autre voie. Donc vous, il faut que vous pensiez à vous dans cette histoire. Je vous remercie bonne chance, Martine. Merci on s'est engagé un peu sur un autre débat, mais on a quand même pu parler. Qui m'ont beaucoup aidé. Tant mieux. Bon courage à vous. Merci également à Nadia et à Karim pour ce débat passionné. Merci, Caroline. Merci, au revoir.
Vous pouvez danser jusqu'au bout de la nuit en écoutant Europe 1. Bonne nuit à vous. Il est maintenant 1h.